de où on va. Et puis après, on ajustera, parce que si vous allez aux États-Unis en vélo, ça va être un peu difficile. Et donc la question de l'énergie, c'est pareil, c'est dans quelle société on veut vivre dans un premier temps, quels besoins, quelle pérennité, qu'est-ce qu'on appelle une énergie pérenne, quels risques on accepte de prendre pour nos sociétés, pour nous, pour nos enfants, à quel prix, et puis la fameuse question de la gouvernance, comment on décide les choix d'avenir. En parallèle, on a également posé la question du constat. Est-ce qu'on partage bien le même constat énergétique et climatique que nous présentent les instances internationales en matière de ressources et en matière de changement climatique? Donc on a organisé des débats de 2 heures sur ces thèmes, et la transition, ce n'est que, comme son nom l'indique, hein, c'est un moyen, ce sont des moyens pour aller d'un point à un autre. Et ce n'est pas une fin en soi, la transition. Donc on a souhaité travailler sur la vision, l'engagement et la gouvernance. Donc on l'a structuré de cette manière. Où souhaite-t-on aller ensemble? Comment on décidera les choix à faire ensemble? Et quelle part individuelle et collective au niveau des organisations on prendra? Et on fait l'hypothèse, à travers la chaire qu'on a créée et cette recherche-action, que l'association de la division de la gouvernance et de l'engagement va créer la confiance. Et tous ceux qui sont dans cette salle savent que lorsqu'il y a confiance dans une équipe, on peut soulever des montagnes. Alors à ce point-là, je ferai référence simplement malheureusement à l'enquête qui est sortie dans le dernier numéro de Marianne, fin mai 2013, où on a posé la question, alors à un panel représentatif de Français, dans quel corps ou dans quels acteurs ils avaient confiance. Il y avait 33 types d'acteurs, il y avait la police, il y avait la justice, il y avait le boucher, il y avait tout un tas de secteurs d'activité. Donc 33 acteurs. Les acteurs dans lesquels les Français ont le moins confiance, ce sont les agents immobiliers. Juste avant, ce sont les politiques nationaux, 32e. Et 31e, ce sont les imams. Donc nos gouvernants au niveau national sont entre les imams et les agents immobiliers à 20 ou 25% de confiance. Alors je vous rassure, s'il y a des élus dans cette salle, les élus locaux sont bien plus élevés que les élus nationaux, mais ça illustre, et on le verra dans le résultat de l'enquête, une grande préoccupation qu'on peut avoir sur notre démocratie représentative actuelle en matière de confiance et de questionnement sur l'avenir. Je vous invite à lire le sondage, parce que c'est assez intéressant sur les premiers, en tout cas, qui ont fait le plus confiance. Je ne vous le dirai pas, c'est assez amusant. Donc on a mené des débats de 2 heures. Première heure sur le constat partagé, ou non, que nous disent les instances internationales. Et deuxième heure, quelle est la vision. Donc c'était par petits groupes, une dizaine de personnes, hein, en auto-organisation, sur les grandes questions d'avenir d'une société pérenne, juste, équitable, etc. 2700 participants à ces débats. Vous voyez tous les petits points rouges où on a fait des débats, 86 débats en région Pays de la Loire, dans 30 villes différentes à peu près. Les participants étaient invités après à renseigner un questionnaire individuel sur un questionnaire en ligne, donc chez eux, quand ils revenaient, après avoir participé à ces débats. Donc on a eu 1500 questionnaires, on a reçu 1500 questionnaires. La répartition des participants à ces débats, vous le voyez sur ce transparent, 22% dans le milieu de l'entreprise, 22% invités par les communes, les intercommunalités qui ont organisé des débats sur leur territoire, 32% parmi les associations, et puis le reste dans l'enseignement supérieur. Les résultats nous ont un peu... Alors, bien évidemment, ce n'est absolument pas représentatif de la population mondiale, parce que quand on va... française, quand on va à un débat sur la transition énergétique, il faut avoir la disponibilité, il faut avoir la sensibilité. En général, c'est déjà le cas, ou soit ils sont déjà engagés, donc on n'a pas la prétention de représenter
comme le font les instituts de sondage, la population française. Ceci dit, 2700 personnes se sont déplacées dans différentes couches sociales, et que vous travaillez à EDF, ou dans une association, que vous soyez étudiant, que vous soyez une femme, un homme, que vous soyez jeune ou plus âgé, ils disent tous presque la même chose. C'est ce qui nous a le plus étonné. Et ils nous disent quoi? Ils nous disent que par rapport au constat qui a été présenté, sur lequel on a travaillé plusieurs mois, sur des données internationales, en matière d'énergie, de ressources et de climat, 95% partagent l'urgence d'agir. Au regard de ces deux dimensions, se couple énergie-climat. Ce qui interpelle le plus au niveau des débats, c'est la question du modèle de développement. Et ce qui marque le plus, c'est que nous, pays développés, qui vivons dans un confort assez agréable, il faut le reconnaître, nous représentons 15% de la population mondiale et nous mobilisons près de 50% de l'énergie dans le monde. Et ça interpelle dans le sens où c'est pas viable si chaque pays choisit ce modèle de développement. Deuxième graphe qui interpelle, c'est la question du temps des ressources. Et pour faire vite, lorsqu'il a fallu plusieurs centaines de millions d'années pour former des ressources fossiles, et qu'en 200 ou 300 ans, on va vider le réservoir, on voit bien qu'il y a un problème de temps, de temporalité, qui fait qu'on est en haut de la courbe là, actuellement. Hein. Et ce qu'on dit sur le pétrole, c'est également vrai sur les métaux, hein, le cuivre, le zinc, le nickel, l'or, tous ces métaux sont en raréfaction, ils ont encore quelques dizaines d'années de réserve devant eux. Vous avez vu un reportage sur le sable il n'y a pas très longtemps en termes de raréfaction dans le bâtiment. Toutes les ressources minérales, fossiles, sont dans le même état. Donc on a un problème de temporalité, on ne peut pas attendre bien évidemment plusieurs centaines d'années, millions d'années que ces ressources se renouvellent. Et le dernier point qui surprend le plus, pour ceux qui ne savaient pas, c'est le temps climatique. Lorsqu'on met en parallèle un changement climatique naturel des saisons, des périodes glaciaires et interglaciaires, où en général il faut en moyenne 10 000 ans pour augmenter ou pour diminuer d'environ 5 degrés, 10 000 ans, 5 degrés, là les spécialistes internationaux nous disent c'est pas 10 000 ans, c'est 100 ans. Plus proche de 50 ans, mais on va rester sur 100 ans parce que on va passer une bonne après-midi. C'est 100 ans pour faire ces mêmes 5 degrés, avec les conséquences sur la biodiversité, sur les sociétés humaines, etc. Ouais. 10 000 ans, 100 ans. Donc ça interpelle quelque part. Alors dans le questionnaire, beaucoup de remarques qui ont été faites, on a été impressionnés par le nombre de propositions, de remarques, et s'il y a urgence d'agir, et si chacun est prêt à agir, beaucoup disent est-ce que c'est pas trop tard, est-ce qu'on aura assez de temps, quels sont nos vrais besoins, etc. Beaucoup d'interrogations autour de ces sujets. Déjà en France, on est des spécialistes de la réflexion, mais ça se traduit bien aussi dans ces problématiques. Alors sur la question de la vision, là aussi, 90% des personnes disent à travers ce questionnaire qu'une société durable en matière d'énergie, c'est une société qui utilise les énergies renouvelables. Là on ne parle pas de mix, c'est pas le sujet, on dit simplement une société pérenne, c'est une société qui se base sur les énergies renouvelables. Avec plein de raisons, la pérennité bien évidemment des ENR par définition, le combustible accessible, la balance commerciale, hein, qui a 70 milliards d'euros aujourd'hui de déficit commercial lié à l'énergie. C'est intéressant de savoir si on ne peut pas finalement territorialiser cette manne financière. Maîtrise de CO2, l'emploi local, et puis on avait mis un questionnaire sur le risque perçu, pas sur le risque réel, hein, mais le risque perçu par rapport à toutes les productions d'énergie. Et là encore, les ENR forcément ressortent. Donc 90% des personnes disent le cap à suivre, hein, là où il faut aller, ce sont les énergies renouvelables.
Des propositions pour y arriver, hein, notamment réduire les consommations d'énergie, installer en priorité des énergies renouvelables, développer la recherche, et puis intégrer les coûts directs et indirects dans le prix de l'énergie. C'était une des questions posées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne paye pas le vrai prix de l'énergie. Il y a plein de ce qu'on appelle des externalités sur la santé, sur la biodiversité, sur le changement climatique, qui sont payées par soit les générations futures, soit d'autres lignes budgétaires qui ne sont pas imputées dans le kilowattheure électrique qu'on achète ou dans le litre d'essence qu'on paye. Et on va retrouver dans les résultats du questionnaire systématiquement, c'est intéressant, et des fondamentaux dans toutes les décisions à prendre pour l'avenir, c'est attention d'avoir des discours d'autonomie de territoire, c'est pas le sujet. Il faut produire localement, mais il faut être en solidarité entre